Je vous invite à vous asseoir parce que nous avons quelques paroles d'action de grâce. D'abord par le Père Maxime Rouet, qui fête ses 70 ans de sacerdoce. Ensuite, Hervé Mutel, 25 ans de diaconat. Et un confirmé tout récent qui, au nom de tous les baptisés confirmés de l'année, eh bien, aussi exprimera une action de grâce. Rendre grâce, c'est un mot merveilleux qui ouvre à la merveilleuse aventure qu'est la vie. Pour ma part, dans ma propre vie, je voudrais rendre grâce de deux moments importants que j'ai vécus, qui m'ont marqué et que je n'ai jamais oublié. Le premier moment, c'est en octobre 1950. Je venais d'arriver dans ma première paroisse. Et un matin, au déjeuner, mon curé m'a regardé fixement. Et il m'a dit, Monsieur l'abbé, n'oubliez jamais qu'avant d'être prêtre, vous êtes un homme comme tous les autres, faible et fragile. Et je vous demande, quand vous allez rencontrer vos nouveaux paroissiens, de toujours vous le rappeler. J'avoue que sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi il me disait cela. Mais, dans la suite des années, j'ai compris qu'il avait parfaitement raison. Parce que j'ai découvert que les personnes les plus petites, les plus faibles, les plus fragiles, ce sont des personnes que non seulement que le Seigneur aime, mais dont le Seigneur a besoin pour former une communauté humaine et chrétienne digne de l'Évangile, témoin de l'esprit de l'Évangile. Et je crois pouvoir dire que j'ai rencontré ces personnes qui m'ont profondément marqué. Le second moment important, c'est le jour où j'ai découvert, depuis Jean 23 et le Concile Vatican II, si je ne me trompe pas, que l'Église voulait perdre son usage de puissance et de prestige, et qu'elle voulait avoir un usage de servante, servante de la parole, servante de l'Évangile, servante des hommes et des femmes qui se confient à elle, qui ont besoin d'elle, chrétiens ou pas. Et je crois pouvoir dire que cette Église, dont je fais partie avec joie, m'aide à me convertir tous les jours. Car l'Église, elle aussi, a besoin de conversion. Et je la remercie profondément pour ce désir de conversion qu'à la fin de ma vie, elle me laisse. Merci Seigneur. « 7 mai 1995, 7 mai 2020, 25 années de ministère diaconal. Alors, rendre grâce pour toutes ces années, oui. Tout d'abord, en remerciant Chantal, qui, par son acceptation, a prolongé le oui de notre mariage 21 ans plus tôt. Nous avons reçu cette grâce de l'ordination différemment, mais complètement. Seigneur, je te rends grâce pour nos enfants, qui à leur manière ont accompagné mon ministère diaconal. Pierre n'a-t-il pas été celui qui m'a envoyé sur le chemin de la JOC? Qu'en penses-tu, Corentin? Et puis je te rends grâce, Seigneur, pour avoir donné le sacrement de baptême à
nos petits-enfants. T'en souviens-tu, Élise? Seigneur, je te rends grâce pour toutes les rencontres depuis 25 ans, dans la vie professionnelle, avec les enfants et les personnels de l'aide sociale à l'enfance. Ces rencontres ont nourri mon ministère dans la vie associative et syndicale. Tu m'as permis de m'engager auprès des plus petits. Seigneur, je te rends grâce pour cette rencontre avec la spiritualité d'Antoine Chevrier, qui m'a permis d'approfondir ma vocation au service des plus pauvres, à travers les lieux où mes missions m'ont envoyé. En m'attachant à la personne du Christ, témoigner de sa présence dans le cœur de celles et ceux dont je croise la route. Aude, Père Marie, Noé, Lucien, etc. Alors Seigneur, 25 ans après, j'accueille toujours cette prière prononcée le jour de l'ordination. Que le Seigneur achève en moi ce qu'il a commencé. J'aimerais aussi demander à mon frère Philippe, qui fête cette année ses 25 ans d'épiscopat, de nous dire un mot d'action de grâce. Tout ce que je voudrais dire, c'est un grand merci au diocèse de Valence, à notre évêque Pierre-Yves, pour cet accueil dans le diocèse, dans notre fraternité des petits frères de l'Évangile à Nyons. Voilà. Et je suis très heureux de pouvoir ainsi continuer ma vie de petit frère de l'Évangile dans la prière, dans l'amitié avec tous ceux qui nous entourent. Et je dis encore un très grand merci à tous nos amis de Nyons et de tout le diocèse de Valence qui m'accueillent avec tant de générosité. Je passe le micro à Johan, confirmé il y a 8 jours. Bonjour, frères et sœurs. Je viens témoigner comme confirmant, nouveau confirmant, du 20 juin. Monseigneur Pierre-Yves le fait pour moi, et la grâce de Dieu. Donc je voudrais apporter mon témoignage. Les 13 premières années de ma vie, j'étais dans les bras du Seigneur. Et durant les 40 dernières années, je me suis éloigné de la pensée de Dieu. Mais pourtant, je savais qu'il était présent, qu'il était tout près. Je me regardais de temps en temps, je pensais à lui. J'étais dans le tourbillon du monde, avec ses richesses qui aveuglent, toutes ces déviances qui peuvent entraîner l'être que je suis dans les pires ignominies. Et un jour, au bord du chemin, une main s'est tendue et j'ai vraiment vu le Seigneur qui m'a tendu la main et instinctivement je l'ai prise. Je me suis rappelé des 13 premières années de mon existence où j'étais dans ses bras et là il me tendait la main pour suivre ses pas. Et moi, lépreux, l'aveugle de tout, qui était aveuglé par ces richesses du monde, je découvrais un Seigneur doux et humble de cœur qui, malgré toutes mes souffrances, toutes les souffrances que j'ai fait endurer aux autres, m'a accueilli les bras ouverts. Donc j'apporte ce témoignage d'amour. Je rends grâce à Dieu.